Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau Geek Haul. Et oui, j'en ai fait un il y a un mois qui regroupait un petit peu mes achats DVD et livres des mois de janvier à peu près et avril. Et comment te dire que la catastrophe sur le mois de mai est juste gigantissime. Voilà, je me suis lâchée. Vraiment, ben oui, pour le moment je ne colorie pas, pour le moment je n'achète pas de DP puisque j'en ai assez. Du coup je me rattrape un peu sur les bouquins, comme si là aussi je n'en avais pas assez. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Sinon, avant de commencer, je voulais un petit peu m'excuser parce que j'étais censée faire un live hier. J'avais annoncé lors du dernier live que je ferais le live le 5. Mais hier, non seulement d'abord j'ai un petit peu oublié, mais ensuite j'ai eu beaucoup de taf durant la journée et j'étais assez fatiguée le soir. Donc je ne me voyais vraiment pas, même quand je m'en suis souvenue vers 21 h, ouvrir la webcam et commencer à parler pendant plusieurs heures. J'avais les yeux qui, voilà, c'était pas possible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un live demain, donc je sais pas vers quelle heure. Je commencerai sans doute entre 20 et 21 h, voilà, c'est le créneau. Si tu as envie d'être présent pour ce live, qui est un live papote blablabla, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre demain. Allez, cette fois on y va si on ne veut pas que la vidéo s'éternise. Donc les bouquins sont mélangés, il y a du français, il y a du poche, il y a du hardback, il y a du paperback, il y a des DVD, il y a des séries, il y a des films, il y a de tout, c'est le Geek Haul. Alors on va commencer par celui que j'ai reçu aujourd'hui, il s'agit de Finale, donc le dernier tome de la saga Caraval, voilà, qui est sorti en VO, donc c'est de Stephanie Garber. Cette couverture est juste magnifique. Je pensais qu'il y aurait encore quelque chose ici, j'ai juste ça. Voilà, je ne sais pas si c'est ce bouquin-ci qui est l'édition spéciale ou pas. Sur Book Depository, il y avait deux versions. J'ai pris la plus chère en me disant que ça devait être la version collector. Voilà, je suis un petit peu déception, voilà, je t'avoue. Donc là, j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2 de la saga, mais maintenant, elle est au complet dans ma bibliothèque, donc je vais pouvoir m'y atteler. J'ai également acheté Internment de Samira Ahmed, donc c'est un bouquin, je pense, qui parle de familles musulmanes qui doivent rester dans des camps pour immigrer, voilà. Donc c'est un livre qui est hyper d'actualité, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Donc ça s'appelle Internment de Samira Ahmed. Je me suis également fait plaisir avec The Glass Pear de Lorraine de Stefano. Donc Lorraine de Stefano, c'est l'auteur qui a écrit une saga sur... Il y avait une histoire de jardin dedans. Le dernier jardin ou quelque chose comme ça. C'est une trilogie. Et il était question d'enfants qui naissaient sans maladie grâce au problème au progrès de la science. Sauf que la génération d'après, eh bien, les filles mouraient à 16 ou 18 ans et les garçons à 20 parce qu'ils développaient tous un virus à ce moment-là qui était... où il n'y avait pas de remède. Voilà. Et donc, il fallait se dépêcher à faire des enfants si on ne voulait pas que l'humanité s'éteigne, puisque forcément quand tu meurs à 18-20 ans, forcément ça te laisse une faible mesure. Donc c'est une dystopie qui parlait donc pas des progrès de la science, parce que oui, tu peux appeler ça une sorte de progrès si on arrive à éradiquer dans l'être humain toutes les maladies, mais si la génération d'après en paye les conséquences, c'est plus des bévues. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé, même si j'ai pas encore lu le tome 3. Et du coup, j'ai cette saga-ci, j'ai une autre saga de l'auteur, parce que j'ai craqué sur la couverture. Voilà, je ne sais même plus de quoi ça parle. J'ai vu, c'était Lorraine de Stefano. C'est tout. Celui-ci, c'est une des sorties de l'année. C'est Enchanté de Gita Trelease. Et il y a écrit dessus Love, Magic, Revolution. Voilà, il y a les questions forcément de magiciens. C'est une histoire qui se passe à Paris avec un personnage principal qui s'appelle Camille de Beaune. Voilà. Donc apparemment elle est magicienne, hein, et elle préférait ne pas l'être. Voilà. Donc, mais écoute, qu'est-ce qui m'a motivée d'abord, à ton avis? Tu comprends? Voilà. On va passer à du français maintenant parce que je ne sais plus chez qui. J'ai regardé une vidéo Book Haul il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus chez qui. Je n'ai même pas le souvenir de la chaîne. Mais en tout cas, c'est une jeune demoiselle qui parlait d'Aurélie Wellenstein. Je sais que c'est une auteure connue. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré un de ses livres qui, je sais plus le titre, Oiseau roi ou des choses comme ça. Mais bon, moi, ça m'a jamais intriguée jusqu'à ce que j'apprenne que deux de ces bouquins parlent de la condition animale. Et là, autant te dire que c'était genre, ça, il me le faut. Voilà, il me faut tout de suite. Donc, je les ai commandés illico presto. Donc, le premier, il s'agit de Blé Noir qui est sorti dans la collection Électrogène. Et voilà, la tranche, elle est toute noire. Bon, c'est 16 € et c'est court.
Voilà, il fait 200 pages. Je t'avoue que j'ai été un petit peu déçue parce que d'habitude, quand j'ai des électrogènes à la maison, c'est des beaux pavés, hein, voilà, qui coûtent peut-être 1 € plus cher. Mais voilà, enfin, je veux dire, ça, tu aurais pu vendre ça 13, pas 16. Enfin, moi, je trouve ça un peu abusé. Donc, il est question ici d'un réseau de hackers engagés dans la défense animale. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je veux même pas en savoir plus. C'est juste ce qui m'intéresse. Et le deuxième, là il est plus question de la condition animale dans le milieu marin, hein. C'est Mer Morte qui lui est paru chez Scrinéo avec une superbe couverture avec un dauphin. Et à ce que j'ai cru comprendre, donc il n'y a plus de mer et d'océan, il n'y a plus de poissons, ben forcément puisqu'ils sont tous morts. Et les espèces, alors il est marqué, je vais te le lire. Des marées fantômes déferlent sur le monde et charrient des spectres avides de vengeance. Requins, dauphins, baleines arrachent l'âme des hommes et la dévorent. Voilà, ça m'intéresse. J'ai envie de lire. Donc voilà, je vais m'y atteler. J'ai également acheté la suite de The Wicked Prince de Holly Black, qui est The Wicked King, qui est un hardback et qui est très joli. J'ai pas encore lu le tome 1, mais je t'avoue que j'ai du mal à lire des tomes 1 de saga en anglais, sachant qu'il faut que j'attende 1 an. Et peut-être que je vais lire maintenant qu'il y a le tome 2, parce que surtout que le tome 3 sort soit fin de cette année, soit début de l'année 2020. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen que ce soit pas trop long. Donc voilà, mais c'est vrai que quand il y a un tome unique, un premier tome qui sort, j'ai du mal, parce que je me dis, il va falloir attendre, et j'ai tendance à oublier. Puis après, si c'est pour relire le premier tome, enfin, on n'en sort pas, hein, on est bien d'accord. Donc du coup, maintenant, c'est vrai que voilà, j'ai tendance à acheter. C'est vrai que je devrais les lire au moins le tome 1 avant d'acheter le tome 2, mais regarde-moi ça, il est tellement beau, hein, et il a tellement des bons avis, enfin, voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai pris Girls of Paper and Fire de Natasha Gunn. Voilà, cette couverture est juste magnifique. Il est super bien noté sur Goodreads, hein, c'est une des raisons qui ont guidé mon choix. Alors, each year, 8 beautiful girls are chosen as paper girls to serve the king. Donc chaque année, 8 magnifiques jeunes filles sont choisies comme étant des Paper Girls. Je verrai bien ce que sont des Paper Girls une fois que je lirai, ou si c'est littéral. Donc pour servir le roi, c'est vraiment le plus grand honneur qu'elle puisse avoir. Cette année, il y en a une 9e, et à la place de papier, puisque pour moi paper ça veut dire papier, elle est faite of fire. Voilà, donc elle est faite de feu. Voilà. Ça encourage, c'est plutôt pas mal. Donc, mais j'ai vu quelques avis, je me demande si c'est pas Loulaili qui disait que c'était un peu survendu. Donc bah, écoute, on verra bien, mais en tout cas moi j'aime beaucoup la couverture et je la trouve très jolie. Alors on va parler maintenant d'une saga qui commence à arriver en France, qui est sortie de manière complètement disparate. Je pense qu'Hachette a fait des conneries avec cette saga et une autre. Si tu suis un petit peu les réseaux sociaux, si tu suis les comptes de Hachette Heroes pour le moment, tu ne peux pas louper la pub énorme qu'ils font pour 2 sagas qu'ils sortent dans l'univers des Disney. Alors la première, c'est celle que je vais te présenter, et ensuite une deuxième. Il y a des choses à savoir parce que honnêtement, je trouve qu'ils les vendent pas bien. Je trouve que ce qu'ils font, c'est pas honnête, et donc je préfère te le dire. Voilà, il y a une des 2 sagas, celle que je vais te présenter maintenant, qui est en grande partie écrite par Liz Braswell, mais il y a un des tomes qui est écrit par Elizabeth Lim. Voilà, donc je pense qu'il y a 2 auteurs dessus pour aller plus vite, parce que cette année, il y a déjà Mirror Mirror qui est sorti en anglais, mais celui-là, je ne l'ai pas encore, et au mois d'octobre, il y a celui sur Frozen qui sort, et je ne sais pas si c'est Liz Braswell qui l'a écrit, celui-là, donc voilà. Mais grosso modo, ce sont des livres qui peuvent se lire indépendamment. C'est la série des Twisted Tales, donc des contes revisités, on va dire comme ça. Au Twisted, c'est là où il y a quelque chose qui change, tu vois. Donc j'ai beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu de cette saga, qui est donc celui-ci que j'avais déjà lu il y a un moment. Je te mettrai, si tu veux, ma chronique que j'avais fait sur Goodreads dans la barre d'infos. C'est A Whole New World, donc ça c'est celui sur Aladdin, et il vient de sortir maintenant en français avec la nouvelle couverture qui est beaucoup plus jolie que je trouve que celle-ci, mais bon. Sauf que Hachette Heroes avait sorti, ou Hachette tout court, hein, avait sorti il y a 1 ou 2 ans, celui-ci qui est le tome 2 en fait, mais comme je te dis, ils peuvent se lire indépendamment puisque c'est chaque fois un conte différent. Donc qui est Once Upon a Dream, et qui est sur La Belle au Bois dormant. Et donc la spécificité de ces ouvrages, puisque ce sont des Twisted Tales, c'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose d'autre que ce qui est prévu dans le dessin animé de Disney, puisque là on est vraiment sur des réécritures à la base des dessins animés de Disney, pas à la base des contes. Donc ici, c'est qu'est-ce qu'il se serait passé si Jafar avait eu la lampe avant Aladdin.
Et là, c'est qu'est-ce qui se serait passé si la Belle Waterman ne s'était jamais réveillée. Et celui-ci, il est sorti il y a 1 an ou 2, je ne saurais plus te dire en français, avec cette couverture-ci, et il n'est plus disponible. Voilà. Donc celui qui a envie maintenant de se faire la collection, parce que c'est vrai que ça passe, et qu'on les voit énormément partout, bah celui-là, il n'est plus dispo. Voilà. Et je ne sais pas s'il sera dispo. Donc ces deux-là, ces deux bouquins que j'avais déjà. Ah non, qu'est-ce que je raconte moi? Je raconte des conneries. J'avais celui-ci. Et ensuite, quand j'ai vu le battage médiatique qu'il y avait autour de cette saga, je me suis dit, bah écoute, je vais la continuer. Surtout que les tomes sur Amazon étaient genre à 10 € le hardback, donc j'en ai profité. Donc j'ai acheté le Once Upon a Dream, donc le tome 2. Ensuite, on a le tome 3, ça c'est la même couverture qu'en français, c'est celui qui vient de sortir en même temps que celui avec Jafar. C'est What if Belle's Mother Cursed the Beast, donc et si la mère de Belle avait maudit la bête, donc c'est le tome 3. Ensuite, on a le tome, écoute là, je ne sais plus dans quel ordre c'est le 4 ou le 5, je ne sais pas. On a celui sur Mulan, là qui a été écrit par Elizabeth Lynn. Donc, et si Mulan avait voyagé to the underworld, donc the underworld, ben, en dessous, avec des gens pas bien, voilà. What if Mulan had to travel to the underworld? Bah écoute, hein, on verra bien. Voilà, Mulan, c'est pas mon préféré. Hein, donc à mon avis, il faudra que je regarde le film avant parce que je me souviens même plus du dessin animé. Et il y a celui-ci qui est juste magnifique et qui est Part of Your World. What if Ariel had never defeated Ursula? Donc, et si Ariel n'avait jamais battu Ursula? Voilà, et ça, c'est aussi dans cette collection-là. Donc il faut pas mélanger ces livres-ci avec la deuxième saga que je te présenterai tout à l'heure. Donc ces livres-ci peuvent se lire indépendamment chaque fois. C'est le dessin animé de Disney où on met un twist par rapport à l'histoire qui est dans le dessin animé. Et voilà, et on raconte après ce qui pourrait se passer si ça était arrivé. Donc comme je te dis, dans cette collection-là, il y a encore Blanche-Neige avec Mirror Mirror et donc la reine, la méchante reine. Et il y a Frozen qui va arriver fin d'année. Donc ça, je les achèterai plus tard. Là, j'en ai déjà 4 à lire, donc ça va. Celui-ci, comme je te dis, je l'ai déjà lu. Je me souviens pas de tout, mais je ne pense pas que je vais le relire parce que ma chronique m'a suffisamment aidé pour pouvoir me remettre les idées en place, donc je te la mettrai en barre d'infos. Alors, on va continuer avec The Deceiver de Kristen Simmons. Donc ici, c'est une histoire d'école pour artistes. Alors, je sais plus ce qui s'y passe, mais il est hyper bien noté sur Goodreads. Je pense que c'est aussi une sortie de cette année. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai commandé 2 fois. Vraiment, et heureusement, je pense que j'avais anticipé le coup. Je me suis dit, ouh, il va y avoir une couille avec ce bouquin-là, autant en commander 2 d'office. Hein. Donc résultat, mardi, quand j'ai reçu mon premier exemplaire, il était dégueulasse. Il y avait des grosses taches de doigts grasses sur la couverture en soft touch, c'était vraiment dégueulasse. Je me suis dit, bah écoute, voilà, moi j'ai en plus une bonne excuse pour le renvoyer. Donc mercredi, j'avais le bon exemplaire qui arrivait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis celui-là au facteur pendant que j'acceptais l'autre. Et aujourd'hui matin, Amazon m'a déjà prévenu que le remboursement était ok, donc comme quoi c'est hyper rapide. J'ai également acheté l'histoire de Tyler, Just Don't Mention It de Esquel Mascamé. J'avais adoré la trilogie, c'était comment déjà, Did I Mention I Love You, je pense que c'est ça. Voilà, donc ici c'est le point de vue de Tyler, donc je me suis dit pourquoi pas. Je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, j'ai dû le commander sur The Book Depository parce que sur Amazon on le trouvait qu'en français ou dans d'autres langues, mais pas, et surtout pas dans ce format-là. Voilà, et comme j'ai les autres qui coïncident avec celui-là, avec la tranche et tout, je voulais absolument cette version-ci, donc il est beau, magnifique. Comme j'ai lu le tome 1 de Alcatraz versus The Evil Librarians, je me suis dit qu'il fallait que je complète ma collection, puisque là j'avais le tome 4 également, et j'ai commandé les tomes 2 et 3. Je pense que voilà, le 2 c'est celui-ci, donc c'est de Scrivener's Bones. Voilà, et là on a The Knights of Crystalia ici. Hop, voilà, donc je vais pouvoir continuer la saga. Il me manque plus que le tome 5. Et enfin dans la pile que j'avais sur les genoux, j'ai pris Tangerine Time, le tome 1 de Porter, de Catherine Lasky. Voilà, mais regarde-moi cette couverture. Voilà, juste, j'ai craqué. Voilà, et je sais plus de quoi ça parle, mais j'ai craqué. C'est à cause de la couverture. T'aurais craqué aussi, hein. Dis-moi que toi aussi t'aurais craqué. Allez, dis-le moi en commentaire.
On continue avec The Casket Girls de Alice Arden. Voilà, c'est une saga, j'ai vu que le tome 2 ou le tome 3 sortait cette année, j'ai été revoir ce que le tome 1 voulait et ça m'avait l'air pas mal. Donc 7 filles liées par le temps, 5 pouvoirs Tadbind, donc qui sont aussi liés, one curse to lock the horror away, donc une malédiction pour faire partir l'horreur, un grenier pour garder les monstres at bay. Donc les garder, voilà. Je le comprends en anglais, mais je ne saurais pas te le traduire. Voilà, mais grosso modo, ça m'a plutôt bien plu. La couverture est plutôt sympathique, donc voilà, The Casket Girls. Et puis alors celui-ci, c'était un bouquin que j'attendais, que j'ai commandé également sur The Book Depository parce qu'il coûtait vachement moins cher que sur Amazon. C'est The Women's War de Jenna Glass. Et là, clairement, on est dans le type de bouquin que j'ai vraiment eu envie de lire après Vox et compagnie, où on est dans une série fantasy féministe. Voilà, où un spell, donc un sort révolutionnaire, donne aux femmes l'habilité, donc la capacité de contrôler leur propre fertilité. With consequences that rock the patriarchal society to its core. Donc grosso modo, ça va entraîner des changements au niveau de la société patriarcale. Autant te dire que voilà, ça il me le fallait, c'était juste... Voilà, mais c'est une grosse brique, hein, il fait quand même... Voyons, il fait quand même plus de 500 pages. C'est de la fantaisie adulte, il n'y a rien sur le truc, je suis déçue. Bon, je pensais qu'il y avait un petit dessin et tout. Donc c'est de la fantaisie adulte, j'espère qu'au niveau anglais, ça ira. Mais regarde-moi cette beauté, voilà. Tu te doutes bien que je ne pouvais pas résister, hein, c'était pas possible. Ben non. J'ai eu envie ensuite de romance francophone, donc j'ai pris Adopted Love tome 1 de Gaïa Alexia chez Hugo Romance dans la collection French Team et dans la collection Poche. Voilà, donc écoute, ça m'avait l'air bien. En fait, j'ai vu que l'auteur avait une nouvelle saga. Et comme la saga était en grand format avec les 17-18 € habituels, je me suis dit que j'allais peut-être la découvrir d'abord avec un format poche pour voir si j'allais bien aimer sa plume, etc. etc. Donc voilà, je verrai bien si ça me plaît. Et ensuite, dans mon obsession de regarder de lire plutôt les œuvres avant de regarder les séries et les films, je me suis pris le coffret des 100, puisque j'ai envie de regarder la série. Je pense qu'elle est sur Netflix, mais bon, ceux qui me connaissent, hein, les puristes qui me connaissent savent que le fait que ce soit sur Netflix ne m'empêche absolument pas d'acheter les DVD, surtout quand il s'agit de séries qui à la base ne sont pas des séries Netflix, parce que Netflix vire des trucs de son catalogue et je pense pas que Netflix va virer ses propres séries. Il virera les séries des autres. Donc tout ce qui est Arrow, etc., 200, tout ça, je préfère avoir les livres et les DVD comme ça. Si jamais un jour Netflix me dit moi je les enlève, je dis ah merde, j'avais pas fini. Tu vois? Donc comme ça je suis pas embêtée. Donc on a le tome 1, c'est Rebellion, c'est de Cass Morgan. Le tome 2, Homecoming. Le tome 3, Day 21. Et je crois que je te les ai montrés dans le désordre, c'est celui-là le tome 1. Voilà, donc le tome 1 de The 100, le tome 2, Day 21, le tome 3, Homecoming, le tome 4, Rebellion. Voilà, je n'ai jamais regardé un épisode de la série, je sais pas du tout si ça va être mon genre. Voilà, mais écoute... Il y a des trucs que je me disais ouais non ça j'aimerais pas et finalement j'adore, donc genre Dynasty, hein. Donc je me dis pourquoi pas The 100, hein. Ça veut pas rentrer. Bon, j'en viens maintenant à la deuxième saga de Disney qui a été hyper mal vendue par notre ami Hachette Heroes. Là, alors je tiens à dire que j'ai mon tome 2 de la saga qui est rangé là, donc je pourrais pas te le montrer. Mais en gros, s'il n'y avait pas eu Ludivine de la chaîne Color L, j'aurais été bien dans le caca aussi parce que j'étais pas du tout au courant que cette saga était une saga qui se suivait. Pour moi, on parlait d'un méchant à chaque fois Disney, l'histoire d'un vilain, mais je me suis dit, chaque tome parle d'un vilain, donc c'est chaque fois une histoire différente. Et que nenni. Non, que nenni. Donc aussi là il y a eu du bordel, hein, puisqu'ils ont d'abord publié le tome 1 qui était celui-ci, donc Fairest of All.
Voilà, le tome 2, c'est celui de La Belle et la Bête que je le vois d'ici, mais qui est rangé. Et ces deux tomes-là ne sont plus disponibles. Voilà, donc si toi, tu vois le matraquage qu'ils font actuellement pour le tome 3 et le tome 4, qui s'appelle, je ne sais plus, le tome 3, je sais bien qu'il s'appelle Perdition, c'est avec Ursula, tu te dis, mais oui, mais il faut lire les deux autres tomes avant. Et ben, voilà, tu l'as dans les dents parce que c'est même pas disponible en format e-book. Donc là, achète, franchement, grosse communication de merde. Quand on sort une saga en mettant du temps comme ça entre les autres et qu'en plus on les sort en suivant ces couvertures-ci pour les deux tomes 1 et 2, puis après qu'on sort en tome 3 et 4 en étant plus sur les mêmes couvertures et en ne disant pas en plus que c'est la suite de ça, je trouve ça honteux et c'est du vol parce que les gens sont attirés forcément et puis après ils achètent le tome 3, ils comprennent rien parce qu'il y a des personnages qu'on voit dans les tomes 1 et 2 et voilà, je trouve ça juste dégueulasse, c'est honteux de voir encore des choses comme ça aujourd'hui dans l'édition, c'est un manque de respect pour les lecteurs et je tenais à le signaler. Donc ensuite, du coup moi j'ai complété ma petite collection, je me suis pris le tome 3 qui est disponible, donc c'est Perdition, il vient de sortir en français, donc c'est Poor Unfortunate Soul, voilà. Le tome 4, je ne sais pas comment il a été traduit en français, c'est Mistress of All Evil, c'est sur Maléfice. Et le tome 5 n'est pas encore sorti, mais il sort au mois de septembre en français. C'est sur Maman Mère Gothel, voilà, Mother Knows Best. Voilà, et il y a le tome 6 qui sort au mois de juillet, où là c'est une pomme empoisonnée, tu vois. Il est très beau, donc je me l'achèterai sans doute à ce moment-là. Voilà, mais donc c'était important de le dire parce que les gens ils vont aller acheter le tome 3, ils vont se dire mais je ne comprends rien et les tomes 1 et 2 sont plus dispo. C'est vraiment du foutage de gueule, mais vraiment. Ouf. Bon, alors, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie de thriller ésotérique ou des choses comme ça, donc je me suis laissée tenter par Damnée de Hervé Gagnon, L'héritage des Cathares, le tome 1. Honnêtement, j'avais plus envie de prendre les nouveaux qui étaient sortis parce que j'ai vu qu'il y avait une croix gammée, donc croix gammée égale, on va parler des nazis, et montée d'extrême droite, tout ça. Pour le moment, je suis très là-dessus, tu vois, je me bats. Je me bats à petite dose, mais je me bats contre la montée de l'extrême droite, même l'extrême gauche d'ailleurs aussi, dans nos pays. Et voilà, donc comme c'était dans le même univers que cette saga-ci, je me suis dit, bon, on va quand même les lire dans l'ordre, hein, c'est quand même plus logique. Donc je me suis pris ce roman-ci, qui à mon avis pourrait plaire aussi à mon père, puisque maintenant on ne va pas lire. Ensuite, j'ai également acheté alors format poche parce que le format broché ordinaire n'existait plus, ce qui me rend toute tristoune parce que je n'aime pas les formats poche anglais. Je trouve qu'ils sont pas malléables. Enfin, tu vois, regarde, c'est petit. Pour lire là, ça fait toujours des lignes et j'aime pas ça. Bref, donc c'est Written in Red de Anne Bishop, c'est la série de Meg Corbin en français. Donc le tome 1, c'est Les Lettres écarlates. J'avais envie de le lire en anglais. Voilà, donc du coup, j'ai pris le tome 1. Je me suis également réacheté en anglais Wait for You de Jennifer L. Armentrout, signé sous le nom G. Lynn. C'est Jeu de patience en français avec le gars, c'est Cameron, je sais bien la fille, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Evry, quelque chose comme ça. Je vais donner le tome 1 que j'avais littéralement adoré, c'était un coup de cœur à ma maman. Moi, je vais le relire en anglais. Voilà, parce qu'en plus, j'ai pas lu la suite, donc comme ça, je pourrais lire la suite en VO. Ensuite, j'ai pris une romance MM chez les éditions Addictives dans la collection Love ou Love. Voilà, c'est Be With Me de Sophie Augier. Voilà, j'avais envie de, comme je te dis, hein, je suis toujours dans le mood de, il faut que je dépasse mon a priori, qu'une romance MM ne me plaira pas parce que je suis une fille et que dedans il n'y a pas de fille auquel je puisse m'identifier ou quoi que ce soit. Voilà, je t'ai déjà expliqué pourquoi j'avais cet a priori, que ça ne me plairait pas, donc j'ai envie de dépasser ça. Et donc voilà, encore une pour me faire changer d'avis. Enfin, c'est pas que j'ai un avis, c'est que j'ai un a priori. Alors là, il me fallait ce bouquin évidemment parce que je suis, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, Poland's Bananas Book, donc Christine Riccio sur Booktube anglophone, donc c'est Again But Better, donc c'est son premier roman, c'est la youtubeuse, enfin la booktubeuse qui a le plus d'abonnés. Alors je ne sais pas si c'est in the world, hein, parce que je ne suis pas la communauté hispanique et je sais qu'il y a des hispaniques qui ont énormément d'abonnés aussi, mais en tout cas au niveau de la communauté anglophone, c'est elle qui est number one, hein, sauf si elle s'est fait dépasser par Sacha entre temps, mais du coup voilà, j'avais envie un petit peu de la lire et puis je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup plus facile à me dire que je vais lire un livre d'une booktubeuse anglophone qui sans doute ne verra jamais mon avis, plutôt que de lire les livres des booktubeurs francophones, parce que là voilà, il y a un truc qui
qui me met assez mal à l'aise. Et soit tu vas encenser les bouquins, on va te dire oui, mais c'est parce qu'ils sont tous copains ensemble, alors que c'est pas vrai à la base, hein. Ou alors tu vas un petit peu dire bah, que t'aimes pas. Et là, tu as les gens qui aiment bien ces booktubers-là qui vont te tomber dessus. Donc voilà pourquoi... Personnellement, j'ai beaucoup de mal à lire les bouquins des booktubers, tandis que là, je me dis que le risque est vachement moindre, hein, n'est-ce pas? Alors, j'ai reçu Gymnaste d'un jour, destin brisé de Coraline G. Excusez-moi. C'est une abonnée qui m'a fait parvenir son livre qu'elle a écrit, donc il est vraiment tout court. Donc, je te remercie encore une fois, Coraline, pour cet envoi. Et bah, écoute, je n'hésiterai pas à faire un petit retour quand je l'aurai lu. Voilà. Celui-ci, c'est un bouquin qu'il me fallait à cause du sujet, donc un bouquin de Karen Ponte que je n'ai jamais lu. Gros sur le cœur, je pense que c'est un bouquin qui parle de harcèlement scolaire, donc voilà, si tu connais le personnage ici, que tu as déjà suivi beaucoup de vlogs et tout, et beaucoup de vidéos aussi, tu sais que le harcèlement scolaire, c'est un sujet qui me tient profondément à cœur et que chaque fois que je trouve un livre qui parle du sujet, ben, je le prends. Et là aussi, hein, je veux dire, c'est dicté par mon amour des petits doutous. Hein. C'est le bouquin de Laura Trompette, Vie de chien, paru chez Pygmalion. Donc en plus, quand tu achètes ce bouquin, tu fais une bonne action, puisque je pense qu'il y a 1 euro, je crois, ou 2, enfin je sais pas combien, mais en tout cas, il y a une partie des bénéfices qui sont reversés à la SPA. Donc ben voilà, je fais une bonne action en achetant ce bouquin, donc j'espère que j'aimerais bien, parce que moi j'aime bien tout ce qui est histoire de petits toutous. Mais j'espère que c'est pas triste, hein, parce que si c'est triste et qu'il y a des petits chiens qui meurent, là, ça va pas me faire plaisir du tout. Non. Et lors de mon petit voyage à Boulogne-sur-Mer, je suis allée à la Fnac et j'ai acheté Apocalypse Blue, le tome 1, la saison des ravages de Chloé Jo Bertrand. C'est dans la collection Big Bang, la nouvelle collection de Brajlon. Donc j'ai hésité entre celui-ci et le bouquin de je ne sais plus quel auteur, j'ai oublié son nom, qui a déjà écrit plein de bouquins. Voilà, mais j'ai vraiment oublié. Les fans de cet auteur vont me tuer, mais désolé, j'ai oublié. Voilà, et j'ai préféré celui-ci parce qu'il était question justement de conséquences par rapport au dérèglement climatique. Voilà, donc sujet, actualité, toujours. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. On arrive au bout, hein, je vous le promets. Hein. Alors, niveau livre, on y est presque. Hein, voilà. Donc, j'ai ensuite acheté la suite c'était Furyborn, que je n'ai toujours pas lu parce que, comme je t'ai dit, je ne lis pas les tomes 1. Voilà, mais par contre, j'achète les tomes 2. Bref, hein, faut pas essayer de comprendre. Et c'est Kingsbane, voilà, donc dans la saga Imperium Trilogy. Et là, je pense que c'était une question. Il y avait 2 reines, une qui était de sang et une pas d'autre chose, je ne sais plus. Mais bon, la couverture est juste magnifique. C'est une saga qui a énormément de bonnes critiques. Donc, bah écoute, voilà, je me suis laissée tenter en me disant, ben voilà, maintenant que j'ai le tome 2, je peux peut-être me lancer doucement dans la saga en attendant la sortie du tome 3. La logique. Hein. Ensuite, j'ai craqué sur la nouvelle Arche de Julie Delestrange, donc épisode 1, chez Michel Lafon. Donc là, je sais que les avis sont pas tous spécialement bons, mais j'avais envie de tester. Voilà, même parfois quand je vois que des mauvais avis, ça me donne quand même envie de tester. En plus, j'adore la couverture, donc voilà. J'ai également pris le bouquin de Erin Watt, One Small Thing. Voilà, donc là, ça c'est un bouquin... Oh putain! Regarde-moi ça! Il y avait une page qui était toute crapotée, je l'avais même pas vue. Donc Erin Watt, c'est une auteure qui est déjà connue parce que je pense que c'est la saga Royals qu'elle a écrit, qui est publiée chez Hugo. Je sais pas si celui-ci est publié, mais en attendant, je me suis dit, écoute, il a l'air petit, pourquoi pas. Hein, voilà, je sais qu'Amandine de Maddy Books, elle aime beaucoup les bouquins d'Erin Watt. Et donc, je fais confiance à Maddy Books. Si elle aime, je me dis qu'il y a beaucoup de chances que j'aime aussi. Voilà, puisque c'est elle qui m'avait conseillé de lire la saga de Elle Kennedy qui s'appelle Off Campus. Voilà. Alors ensuite, après, c'est du craquage de Beauharbac, on va dire. Alors, on a Sherwood de Megan Spooner. Voilà. On est sur une réécriture de Robin des Bois. Mais alors, je ne sais pas si je te les ai déjà présentés, ceux-là. Je ne sais plus. J'ai l'impression d'un déjà vu. Je ne sais plus. Mais écoute, autant le faire 2 fois. Hein. Vaut mieux 2 fois qu'une, comme on dit. Donc, Sherwood, c'est une réécriture de Robin des Bois, comme je viens de te le dire. Donc, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le... Non, le hardback est vert. Voilà, on reste dans la thématique Robin des Bois. Voilà. Ensuite, Jessica Brody, c'est un de mes indispensables en tant qu'auteur. Et Joanne Rendell, Sky Without Stars.
Donc c'est le livre 1 de la saga System Divine. Voilà, je lis même pas le résumé. J'ai vu juste Jessica Brody. J'aime bien Jessica Brody, donc résultat, quand elle sort un livre, je l'achète. Ouais, mais il est beau, hein, à vous. Avoue qu'il est beau. Bah, allez quoi. Et enfin, le dernier, là aussi, je me suis laissée avoir par la couverture. C'est A Curse So Dark and Lonely de Brigitte Kemmerer. Voilà, la couverture est magnifique et donc il est question d'un royaume qui est maudit. Voilà, et il est trop beau. Il est trop beau. J'ai tous envie de les lire, mais comme j'ai tous envie de les lire en même temps, j'arrive jamais à me décider duquel. Parce que je me dis, oh oui, mais il va peut-être me falloir du temps, parce que c'est un roman de fantasy, peut-être que l'anglais, ça va pas être facile. Et donc, du coup, je dis, ouais, je le lirai plus tard, et puis voilà. Ça, c'est moi. C'est moi. Mais bon, celui-là, il est trop beau. Bon, évidemment, ce serait juste un book haul si je t'avais présenté que des livres, mais c'est un geek haul, donc forcément j'ai des DVD à te présenter, de films et des séries. Voilà, alors les 2 films, d'abord, j'ai acheté Au revoir là-haut. J'avais grave envie de voir ce film, j'ai toujours pas enlevé du blister parce qu'en fait je me dis que je le regarderai après que j'ai lu le bouquin, que j'ai déjà dans ma palle, donc ça posera pas de soucis. Je suis très intriguée par ce film et par ce livre, donc du coup, ben voilà. Celui-ci, je l'ai reçu hier et à mon avis, je crois que je vais le regarder assez vite. Je sais pas quand, parce qu'aujourd'hui, il y a la finale de The Voice. En plus de ça, normalement, il y avait la finale... Enfin, je sais pas si c'est le dernier de l'île de la Tentation, mais c'est en même temps que The Voice. Mais comme je peux regarder l'île de la Tentation en replay, ben, je vais regarder The Voice. Donc, demain soir, j'ai le live, donc je ne pourrai pas le regarder non plus. Samedi soir, je ne sais pas ce qu'on va faire avec Chérie. Et je pense que dimanche soir, on fait la fête des papas. Donc, tout ça fait que peut-être que je regarderai lundi, hein, puisque lundi, c'est férié. Ah, voilà, j'ai pris The Hate You Give, donc la haine qu'on donne. J'ai lu le bouquin, ça a été un véritable coup de cœur. J'avais envie de voir le film, mais je ne vais jamais au cinéma, ou quasi jamais. Donc, du coup, ben voilà, The Hate You Give. Alors, les séries télé, alors je ne sais pas ce qui m'a pris. Je pense que c'est à force de voir les pubs sur TF1, etc. Je me disais que le duo d'acteurs avait l'air plutôt marrant et que ça pourrait me plaire. Alors que j'ai jamais voulu regarder les films, j'ai pris L'Arme Fatale. Voilà, c'est la saison 1. Elle était à 10 € sur Amazon, donc je me suis dit, écoute, voilà. Mais après, mon chéri me dit, tu sais qu'il y a un changement d'acteur et tout. Et je dis, mais non, je n'étais pas au courant. La série est annulée. Bah oui, bah chaque fois que je m'intéresse à des séries, elles sont annulées. Que veux-tu que je te dise? En parlant de séries que j'ai commencé à regarder, dont je suis accro et qui va se faire annuler après la dernière saison qui commencera au mois de septembre, laissez-moi vous présenter Arrow. Voilà, donc j'avais le coffret de la saison 1 à 4, voilà, donc je les ai déjà tous regardés, et donc du coup pour la suite j'ai acheté la saison 5 et la saison 6, donc j'ai les coffrets Blu-ray parce que ils étaient moins chers que les DVD. Voilà, bon, moi c'est comme ça, hein. Je regarde lequel est le moins cher, s'ils sont au même prix je prends le Blu-ray, si le DVD est moins cher je prends le DVD, si le Blu-ray est moins cher je prends le Blu-ray. Voilà, c'est une question de prix. Que ce soit pas la même taille dans ma DVD Tech, je m'en fous, c'est pas comme ma bibliothèque, voilà. Les DVD c'est pas si grave. Pareil pour Flash, j'avais les saisons 1... que j'ai regardé, la 2, est-ce que j'ai regardé la 2? Oui, j'ai regardé la saison 2 aussi, que ma soeur m'avait offert à Noël, et aussi Ludo, et ma soeur, je lui ai rendu la saison qu'elle avait en trop, bref, et là du coup, j'ai complété aussi, j'ai acheté la saison 3 et la saison 4 en DVD, en Blu-ray parce qu'elle coûtait moins cher. J'ai tout, en fait, tout ce qui est sorti en DVD, j'ai tout. Donc là, jusqu'à la 6, Arrow, la 7, c'est celle qui est en cours de diffusion. Donc je suppose qu'on aura la saison 7 en DVD fin d'année. Ici, c'est la 5 qui est en cours de diffusion, donc pareil. Ensuite, j'ai complété Supergirl. J'avais acheté Supergirl l'année passée, la saison 1, parce que je me dis, il y a des crossovers et tout, donc autant que je suive la totale. Et j'ai commencé à regarder Supergirl. J'ai déjà regardé 4 épisodes, je crois, et j'aime plutôt bien. La fille, elle me fait penser à Agathe. Je sais pas si tu connais... je te mettrai la chaîne d'Agathe, je trouve qu'elle lui ressemble quand elle a ses lunettes et tout, on dirait vraiment Agathe. Bref, et donc j'ai pris les saisons 2 et 3 qui sont les saisons disponibles, et donc la 4 est en cours de diffuse. Et ensuite, pareil, hein, il fallait être sûr que je ne manque pas les crossovers, donc je me suis pris DC's Legends of Tomorrow, saison 1 à 3. Donc là, j'ai vu le pilote pour le moment, donc je te montre les saisons. Donc ça, c'est la saison 1, ça, c'est la saison 2, voilà.
Et là, on a la saison 3. Voilà. Et là, je me suis pas trop inquiétée non plus parce que je me suis dit, comme j'aime des personnages qu'on a appris à connaître aussi bien dans Flash que dans Arrow, notamment Sarah, Lance, etc. Bah, je me dis, il y a peu de chances que ça me plaise pas. Voilà, donc le pilote, j'ai trouvé un peu mou et j'ai demandé à ma sœur, est-ce que toi, t'aimes bien? Elle m'a dit, ouais, tu vas un peu en chier dans la saison 1 parce que la saison 1 est un peu ramollo, on va dire, pas trop bien, quoi. Mais les saisons 2 et 3 sont top. Donc, bah écoute, il va falloir apparemment prendre son mal en patience sur la saison 1. Et puis après, bah, ça va être que du bonheur. Bah écoute, j'attends de voir. Mais en tout cas, voilà, je me suis bien pris au niveau des séries télé. Je me suis assez... Voilà, là, j'ai de quoi faire au niveau de tout ce qui est DC, au niveau de Arrow et tout. J'ai tout, donc je suis super contente. Et je me suis commandé, évidemment, le DVD de la saison 1 du livre des sortilèges de Deborah Harkness, là, tu vois, la saga des bouquins. Eh bien, j'ai pris la saison 1, puisqu'elle sort en DVD le 12, donc bah, je l'ai précommandée comme ça. Eh bien, je la recevrai rapidement et je pourrai regarder. Mais alors là, j'ai un dilemme. Est-ce que je relis le livre avant, qui m'avait quand même paru long parce que c'est une écriture assez dense, ou alors est-ce que je fonce direct sur la série? Je sais pas. Si toi tu as lu le premier tome il y a déjà un bail et que la série arrive maintenant, est-ce que tu as relu le livre avant? Dis-moi tout, voilà, dis-moi tout dans les commentaires. Bref, voilà, je pense que j'en ai terminé avec le geek haul. Comme tu vois, c'est encore un gros geek haul, hein. Je ne sais pas comment je vais ranger tout ça dans ma bibliothèque, ça va être la catastrophe. Bref, j'espère que cette vidéo geek haul t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à poster toujours plus de vidéos. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire s'il y a là-dedans des bouquins qui te tentent, si tu les as déjà lus, si tu les as aimés, pas aimés. Enfin voilà, enfin quand tu ne les as pas aimés, n'essaye pas non plus de m'en dégoûter, hein, ce serait sympathique. Si tu connais les séries et tout, voilà, ben n'hésite pas à me le dire, mais pas de spoil parce que sinon je risque de voir rouge si je vois des spoils. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. N'hésite pas non plus à aller sur ma page Utip pour me soutenir financièrement en regardant des petites pubs qui me rapporteront des sous. Il y a aussi un système de dons, mais moi je préfère que tu regardes des pubs parce qu'au moins ça ne te coûte rien, sinon ton temps. Voilà, donc si tu as envie de perdre quelques petites minutes à regarder des publicités pour me soutenir financièrement, ben voilà, je te remercie. En tout cas, c'est très gentil de ta part parce que ben voilà, il faut, comme je l'ai déjà expliqué, si je veux passer plus de temps sur la chaîne, ben, il faut que j'en ai les moyens financièrement. Donc bref, tu connais la chanson. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait super plaisir de la tourner aujourd'hui, même s'il fait très chaud. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt, sans doute dans un nouveau vlog. Ciao!